Donc nous vous confions la tâche de conclure, nous apporter votre vision de ce qui nous attend dans un futur proche ou moins proche. Ce qui nous attend, c'est d'être tous ensemble acteurs de la QAI. Donc c'est surtout de réfléchir comment on va répondre aux nouvelles exigences. Parce que, bon, là, on a dit, il n'y a pas de réglementation, ou il y a ci, là. On sent que quand même, il y a une évolution, donc il faut se préparer, c'est évident. Hein, et donc, les anticiper. Donc, en phase de construction, mais ça a été déjà dit, donc je vais pas le répéter, mais en phase de construction, c'est vrai que connaître les enjeux de la QAI pour le choix des produits et des systèmes, on en a assez parlé. C'est une étape clé, la phase de construction. Tout le monde est d'accord. C'est pour ça qu'il faut adapter les bonnes pratiques de mise en œuvre pour avoir, in fine, une bonne qualité de l'air intérieur. Et comme Marie-Angèle a montré tous les points de vigilance, et encore il y en a d'autres, mais la QC peut vous en informer, vraiment être très vigilant dessus. Alors, c'est tous les lots qui sont concernés. Et je pense que là, il ne faut pas croire qu'il n'y a que le lot ventilation. On commence par le gros œuvre. Bon, on a parlé un peu radon. Bon, d'accord, on fait des vides sanitaires, on les ventile, on fait attention à cette interface sol-bâtiment, surtout en Bretagne. On a parlé de tout ce qui est construction bois. Il est évident que le bois, c'est un matériau noble, c'est un matériau intéressant, mais que bien sûr, il a aussi, comme tout matériau, il n'y a aucune recette parfaite, de toute façon. Donc, il y a aussi à être vigilant sur les traitements, sur la mise en œuvre, la protection face à l'humidité. Le lot, cloison, isolation, doublage, vous voyez, on en a parlé un petit peu dans les questions. Aussi, bien sûr, qu'on doit mettre des produits qui sont, bien sûr, A+, mais aussi il y a les fixations, les modes de collage. Alors, parce que là, on n'a pas trop parlé de produits de pose, et je vais y revenir après. Les menuiseries, j'ai mis, c'est une photo d'ailleurs, je crois, de la QC, non, c'est de je ne sais pas qui. C'est le détalonnage des portes. Il y a toutes les sources des photos, quand même, pour pas qu'il y ait de problème. Hein. Donc, ça, le lot menuiserie, c'est très important. Changer des menuiseries sans mettre d'entrée d'air en ce moment, mais ça paraît incompréhensible. Hein, et pourtant, ça arrive. Bon, donc, le lot menuiserie, il est concerné. Plafond, c'est pareil. Là, quand c'est des plafonds plâtres, c'est sûr qu'on n'a pas trop, en principe, de soucis, mais ça peut être des faux plafonds. Alors maintenant, qui sont, par exemple, des dalles de fibres de verre, de roche, qui peuvent être... la cohésion est donnée par, bien sûr, des colles à base de formol, mais qui maintenant peuvent donner, justement, et c'est là qu'on voit que l'étiquetage A+, a fait avancer la qualité des produits, parce qu'avant, certaines dalles pouvaient émettre un peu de formaldéhyde, maintenant elles sont toutes A+. Hein, donc ça, c'est quand même intéressant. Le lot, alors, carrelage en pendu, le carrelage, il n'y a pas de souci, hein, c'est un matériau minéral, il n'y a pas d'émission, on ne va pas être perturbé par la qualité de l'air intérieur. Par contre, c'est les produits de pose. Alors là, ça va être pour tout ça, là, les produits de pose. Souvent, on pense aux produits, au carrelage, au parquet, on va demander des informations sur le revêtement de sol souple, mais on ne va pas s'inquiéter du produit ragréage primaire, ragréage et adhésif colle. Il faut que tous ces produits soient A+, mais en plus, et par exemple les mycodes EC1 ou même voire EC1+. Parce que là, au moins, on a des garanties d'avoir de faibles émissions de ces produits-là. Parce que nous, on s'est retrouvés avec des bâtiments où 3 ans après, le problème de qualité de l'air intérieur, c'était le produit de pose. Ce n'était pas le matériau dessus. Et surtout, un autre point important dont on n'a pas parlé, c'est le séchage des supports, surtout pour les revêtements de sol. Et là, comme maintenant, on est dans des bâtiments étanches, que vous avez vu que les moisissures peuvent se développer sur les plaques de plâtre avant qu'on livre le bâtiment. Parce que, bien sûr, vous mettez une quantité d'eau très importante pour faire une chape, et cette eau, il faut bien que ça aille. Et elle reste. Et comme il n'y a pas de ventilation, alors il faut mettre une ventilation provisoire, il faut mettre un déshumidificateur. Sinon, on a des moisissures, comme tu as montré, sur les plaques de plâtre. Mais il faut penser au support, parce que si on ne mesure pas, parce que c'est pareil, la dalle ne va pas bien sécher. Et si on ne mesure pas, selon le DTU, correctement, avec une bombe à carbure
correctement l'humidité, puisque je crois que vous êtes des hommes de là, il faut 1 semaine pour sécher 1 centimètre. Donc il faut calculer ce timing, il faut l'intégrer. Parce qu'on a eu des bâtiments, surtout des bâtiments scolaires, où 3 ans après, on avait des émissions qui étaient dues. Rien, l'adhésif était bon, la colle était bonne, le revêtement de sol était correct, il était A+, sauf que l'humidité de la dalle, l'eau, donc faisait une réaction d'hydrolyse des colles acryliques et faisait une émission d'alcool irritant. C'était pas très grave sanitairement, mais enfin les gens ils avaient les yeux qui piquaient et bien sûr le nez les yeux et le nez, et bon ils étaient quand même inquiets. Et bien ça s'est terminé par enlever les revêtements de sol 3 ans après, et on a eu ce cas plusieurs fois. Hein, c'est pas une fois. Hein. Donc ça, je pense que là aussi, il faut être très vigilant. C'est pas tout ce qu'il y a quand il y a un produit de pose, c'est bon. Les peintures, je vous ai dit un petit peu la petite nuance pour le A+, toujours dire A+ en phase aqueuse. Alors là, je crois qu'on a assez parlé de ventilation, donc une bonne mise en œuvre et une bonne maintenance. Donc le lot ventilation, c'est sûr que ça doit être un lot majeur maintenant, alors que souvent c'est peanut, bon. Donc celui-là est très important. Le lot chauffage, bon, les planchers chauffants, c'est sûr que c'est intéressant, mais souvent maintenant avec les maisons à basse consommation, des fois il n'y a même plus besoin de chauffage. Hein. Alors des planchers chauffants avec une forte inertie, on est arrivé avec des températures pas possibles, donc il faut faible inertie. Mais alors, attention à notre poêle à bois. Je l'ai mis de profil pour qu'on voit qu'il y a le petit conduit qui va apporter de l'air extérieur. Marie-Angèle a bien fait remarquer, ça c'est très important parce que moi on est sollicité, on me dit ouais alors ce poêle, qu'est-ce que j'en fais? Alors bien sûr un truc hyper design, je veux le mettre au milieu de la pièce, alors bien sûr allez chercher la prise d'air extérieure, ça vous traverse toute la pièce et vous faire du saut d'obstacle. Donc maintenant il y a bien sûr ces conduits, une marque que vous connaissez bien, qui le fait et avec au milieu, c'est l'évacuation des gaz de combustion, une isolation et il y a dans l'autre sens l'air de combustion qui arrive. Franchement, donc c'est jouable. Hein, il s'agit de mettre le bon conduit. Donc le lot chauffage, très important. Et il ne faudrait pas oublier, on va parler, mais je ne sais pas s'il y a des compagnons paysagistes, mais on a aussi pour la qualité de l'air à s'occuper des espaces verts. Hein. Donc la biodiversité aussi à proximité des bâtiments est importante pour qu'on n'ait pas une quantité importante du même pollen en même temps. Et ensuite, en phase de chantier, vous pouvez quand même aussi ne pas laisser trop de friches, parce que cette charmante plante qui peut faire 1,50 m, qui est l'ambroisie, est une peste au niveau des problèmes allergiques. Et souvent, c'est sur des friches, des terrains, des bords de route. Et là, je pense que vous avez quand même aussi une action à mener sur l'entretien après, ou des terrains qui restent par là, comme ça, hein, inoccupés. Voilà, et bien, vous voyez que il y en a pour tout le monde. Hein. Donc, il y a qu'à. Hein. Alors, il y a des outils qui existent. Alors bon, c'est pas du tout exhaustif. Je sais que la FFB travaille sur un qui va être très très bien. Il n'y a plus qu'à attendre quelques mois. Je suppose que vous pouvez peut-être dire quelque chose. Il y a celui-là nécessaire qui avait été déjà fait par l'Uniclimat et l'ADEME. Et puis, il faut lancer des formations. Alors, tout type de formation. Vous avez parlé de e-learning. Nous, on a mis au point ces formations Airbat qui sont sur le chantier, c'est-à-dire quand on fait le projet, eh ben, il y a 2 phases. Quand on est clos couvert et CVC, on fait une petite formation. Pas beaucoup, il ne faut pas long, hein, il ne faut pas trop long. Il faut que ce soit avec un petit peu à manger avant ou après, pour que vraiment on ait quelqu'un, sinon on n'a personne. Et après faire une deuxième période quand on est avec le second œuvre. Voilà. Mais voilà, je pense que maintenant vous aurez tous les moyens pour pouvoir vous investir dans la qualité de l'air, qui est un sujet d'avenir, qui est un investissement de santé publique. Alors vous allez voir, vous avez un rôle majeur à avoir. Voilà, donc vous allez construire la qualité de l'air maintenant. Merci. Merci beaucoup, docteur.